Ségolène, quel bonheur de vous voir. Moi, vraiment, j'adore. Ça va? Alors, Tout va bien? tout va Vous avez bien. passé un bon 1er mai? Oui, très bien. Ouais, sympa, Très moi bien, aussi. Tranquille. Ouais, vous avez fait quoi? Ouais, je sais pas, de la peinture. T'as pas envie d'en parler? musique. J'adore Ségolène, je l'adore. J'adore. Eh, vous avez vu Ségolène? Ouais. Eh ouais. Alors, oui. Vous êtes toujours... Ah, je suis Vous l'attendez? Vous l'attendez? En attente. comme le Messie. Il y a qu'elle pour nous sauver, Ah ouais. pour sauver la France. Bah, moi, si vous pouvez déjà m'aider à sauver Gilles Vernet, ça serait déjà, franchement, ce serait une fière chandelle que je vous donnerais. Alors, Ségolène, on va revenir sur... Alors, moi, j'adore. Oui, parce que comme vous avez on bien adore, aimé la exactement. dernière fois, Les là, inventions qui imitent la nature. le génie de la C'est comme nature, l'oiseau, c'est le bim-bim. je Voilà. vous ai préparé le génie de la nature dans l'océan, J'adore. avec les espèces marines. Ah, ouais. On va parler du... Non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire quand même, c'est fascinant. Ah, le On sait premier, il est parfois les incroyable. animaux sont plus intelligents que les humains. hein. Alors là... Vous verrez tout à l'heure avec les bancs de poissons un truc extraordinaire quand même, quand il y a des milliers de poissons qui arrivent à se déplacer sans se cogner, sans se disputer. Alors que moi, pour acheter un banc chez Ikea, je mets 2 heures. Non, mais c'est vrai. Alors, le premier Alors, est on va incroyable. commencer par les moules. Ah, bah ça tombe bien. Alors, est-ce qu'on peut passer l'image des moules? Les moules, on peut voir des moules, s'il vous plaît? Vous voyez, Merci. les moules accrochées sur le rocher. Oui, alors Donc, oui. les chercheurs se sont dit, mais comment se fait-il que ces petits animaux arrivent à résister à tout? Oui. À l'eau, aux marées, au vent, aux T'as déjà bateaux resté qui accroché sur un dérapent, rocher? etc. Ah oui, voyons. C'est pour ça d'ailleurs on dit accroché comme une moule à son rocher. Et donc ils ont découvert qu'il y avait un produit comme une colle qui permettait à la moule d'adhérer sur le rocher. Ouais. Donc ils ont imité cette colle. Ouais. Donc il y a une protéine qui s'appelle la polydopamine. Bien sûr. Et c'est une colle extraordinaire parce qu'elle résiste à tout. C'est de la- Elle résiste à l'eau, elle résiste à l'humidité, elle ne moisit pas. Colle de moule. Elle est extrêmement puissante. Et donc ça, voilà, première innovation, première invention. La colle des moules. Et ensuite, ils ont découvert que cette substance, cette colle, était un filtre aux UV. Non. Donc vos prochaines On peut se crèmes mettre de la moule solaires, sur les- sur donc la- à ce moment, il y a des recherches pour que ouais. l'équivalent de ce produit, donc de la polydopamine, soit utilisé pour faire des crèmes solaires et qui donc ne seront plus polluantes, parce que vous savez que les crèmes solaires produisent beaucoup de pollution Écoute ça. dans la mer, donc c'est un problème. Tu te mets pas assez de moules. Et toi. comme par définition, elles sont très résistantes à l'eau. Donc ce seront des crèmes solaires qui resteront 8 heures sur la peau, Ah ouais, quand même. sans disparaître avec l'eau, et donc très efficaces et non polluantes. Merci la On moule. on sent pas la moule? Ouais, Parce que c'est relou, si t'as une crème dans la moule toute la journée. Non, non, mais c'est vrai. Voilà, donc on applaudit les moules quand même. Bien sûr, on applaudit. Alors ensuite, Ah, le génie de l'oursin. l'oursin. Oh, l'oursin. Alors, l'oursin, donc L'oursin, regardez l'oursin. J'ai il est sélectionné beau. quelques photos. Et ça, c'est le Un jour, je me suis squelette assis sur un oursin. Le squelette de l'oursin, Vous dire, j'ai il n'y a pas les piquants, mais un vrai oursin, il y a des piquants, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Non, mais il y a à côté. Voilà. L'oursin, là. Mais mettez la photo que nous a donnée Ségolène, vous l'avez trop cadrée, là. Les deux photos. Donc, vous voyez, donc, là, il y a l'oursin, le squelette de l'oursin, et regardez ce qui a été construit. Il y a un monument, un bâtiment qui a été construit par des étudiants à Stuttgart qu'on va Ah ouais, voir. Stuttgart. Et il y a le Théâtre National de Pékin. Regardez ouais. la forme. Quoi, c'est en oursin, ça? Non, ça c'est en bois. Donc ils ont imité. Ils ont imité la structure architecturale de l'oursin parce qu'ils se sont dit comment se fait-il qu'un animal aussi fin, ouais, c'est aussi léger, soit en même temps aussi solide. Ah, moi, je me suis assis Vous voyez, sur un la oursin légèreté avant. de l'oursin et l'extrême solidité de cette Ah, coque il pique, là, comme ça. est donc imité maintenant en architecture où il y a à la fois la légèreté et l'extrême résistance. Comme l'œuf. Et en plus, regardez, alors ça, ça c'est fait des où, formes magnifiques. Ségolène? Ça, c'est le Théâtre Stuttgart. National de Elle l'a Pékin. dit, et c'est à Et côté, c'est l'autre Stuttgart. bâtiment a été fait par des Stuttgart. étudiants de Stuttgart. Je sais, ouais. Je sais, Guérard, On applaudit Boucher. l'oursin. Merci, l'oursin. Alors, le troisième, c'est la méduse. La méduse, j'adore. La méduse qui fait des lumières. Je me suis fait piquer par une méduse, la dernière fois. Ah oui, il faut faire attention. Ça fait comme une décharge électrique. Ouais. Ouais. C'est ça. J'ai rien dit, je fais le beau gosse. Donc la méduse luminescente. Vous voyez, cette méduse nage à plus de 1000 mètres de profondeur, c'est-à-dire le noir total. Ah ouais? Et elle dégage cette lumière extraordinaire, C'est vrai, ouais. à la fois pour se diriger, aussi pour regarder, pour se protéger des prédateurs, etc. Bien sûr, ouais. Et cette méduse luminescente est utilisée dans la recherche médicale. Ah ouais? Car la matière qui est utilisée a permis donc de détecter par exemple des tumeurs précoces Merde. de cancer, Ah ouais. parce qu'on l'injecte dans le corps. Ah ouais.
après bien sûr transformation et traitement. Et du coup, ça fait un éclairage extraordinaire de l'intérieur du corps. Et on peut détecter des tumeurs naissantes avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, grâce à cette protéine fluorescente, l'aécorine, ça je donne aussi les contenus scientifiques, donc qui est utilisée comme marqueur biologique dans la recherche médicale. Et cette recherche, c'est-à-dire le transfert de ce qui se passe sur la méduse vers la recherche médicale, a conduit au prix Nobel de chimie en 2008. Bravo. Bravo. Moi, je connais, il y a une boîte à Cannes qui s'appelle le Médusa. Ah oui. C'est bien éclairé, non? C'est bien éclairé, oui. On n'a pas de surprise. Je l'adore, c'est quoi? Je l'adore. Je suis jamais allé, il est allé, lui. Alors attention, le suivant, il y aura une petite vidéo aussi. J'adore. Très Attention, drôle. vidéo. La crevette menthe. J'adore. La crevette. Attention, regardez cette crevette. Elle est super belle. Voilà. Alors, elle est belle. aussi dans les profondeurs de l'océan, donc c'est une crevette extrêmement forte, avec des yeux, vous voyez, extraordinaires. Des yeux revolver. Et surtout, elle donne des coups de poing. Elle a une force dans les poings, dans ses bras, on peut dire ça. Une force de frappe très importante qui lui permet, par exemple, de fracasser des coquilles d'huîtres, par exemple. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Si, Et donc, elle arrive comme ça. les chercheurs se sont dit, mais comment se fait-il qu'un tout petit objet comme ça, aussi fragile, puisse avoir une telle puissance de frappe? C'est ouf. Et donc, ils ont comparé avec la puissance de frappe des boxeurs. Non. Donc, je vous ai sélectionné une petite vidéo. J'espère qu'on va pouvoir vous la passer. Alors, écoutez, on va voir. Rien n'est moins sûr. Sort de sa cachette et utilise son arme secrète. Un coup de marteau. Le coup de poing d'un boxeur professionnel atteint 50 km/h en un 20e de seconde. Celui de la petite crevette menthe, cette créature à peine plus grande que l'index, atteint 80 km/h en moins d'un centième de seconde et une force de 1500 newtons. Le coup de poing d'un boxeur n'aurait que peu d'effet sur un grand prédateur. Dans la nature, il ne serait efficace ni pour se défendre, ni pour neutraliser une proie. Donc oui, c'est drôle. Ça part cette comme comparaison, ça. Ouais. Cette comparaison. Ça vient de là, en fait. Le coup de poing de la crevette est plus puissant que le. Il ne faut pas s'embrouiller avec une crevette. Ouais. C'est fou, ça. Voilà. Et donc il y a toute une recherche sur les Mais nous, matériaux. si elle nous envoie un coup de poing, on a mal aussi ou pas? Ça peut faire mal quand même. C'est vrai, oui, ça peut faire mal quand même. Oui. Et donc, vous voyez, cette complexité d'une surface très, très ténue, avec une puissance de force pour l'instant. Donc, les recherches sont en cours, mais pour l'instant, on ne sait pas encore fabriquer ce que fabrique la nature dans cette relation extraordinaire entre la petitesse des choses, la modestie des choses et la puissance et la force que ça dégage. Alors, on va se retrouver dans un instant, Ségolène, on va parler de l'arrêt. Non, c'est pas une vanne. J'en étais sûr. Ségolène, c'est vrai ou pas? C'est l'arrêt mental. Bah oui, c'est l'arrêt quand même. Écoutez, c'est l'arrêt. L'avion du futur. Exactement, on va parler de l'arrêt dans un instant, vous restez avec nous. Et puis Ségolène reste avec nous.